Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la fameuse saga, celle qui fait son retour. Chaque été, là ils sont un peu en avance cette fois-ci. Donc la saga, la fameuse Frenkie de Jong au Barça, le départ. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comme toute saga qui se respecte les amis, donc on a pu voir dans le cinéma durant ces longues années, on a vu la saga Harry Potter, la saga Seigneur des Anneaux, la saga Star Wars, tout ça et j'en passe. Il y en a des belles sagas quand même à regarder. J'aime beaucoup la saga Harry Potter, oui, mais la saga quand même Seigneur des Anneaux, je pense que surpasse largement Harry Potter. Harry Potter a tout copié sur le Seigneur des Anneaux, mais bon, ce n'est pas le sujet les amis. Ce n'est pas le sujet. Cette fois-ci, on va parler de la saga Frenkie de Jong au Barça. Départ ou pas, partira pas, on ne sait pas. Comme dans toute bonne saga, il nous faut une héroïne, un héros avec une personnalité assez forte, on va dire. Et là, en l'occurrence, Frenkie de Jong, c'est plutôt bien choisi, c'est un excellent joueur, un joueur qui excelle au milieu de terrain depuis de nombreuses années, mais comme toute saga, il faut aussi poser quelques petites problématiques. Et oui, dans tout bon scénario, les amis, tout ne peut pas bien se passer. On a le héros du film qui est là, mais il y a toujours un petit problème. Le héros du film, il a quelques faiblesses. Les faiblesses de Frenkie de Jong, c'est évidemment qu'il a jamais vraiment réussi à exploser comme il aurait dû exploser au Barça. Ça peut s'expliquer, beaucoup de bonnes raisons peuvent expliquer tout ça. Évidemment, déjà le fait qu'il y ait eu quand même énormément de coachs depuis que Frenkie est arrivé. Il a été entraîné par le grand Ernesto Valverde, Quique Setién, l'immense Quique Setién qui est resté là quelques jours. Il est venu en vacances à Barcelone en fait. Bref, donc Quique Setién qui est venu, le temps de se prendre un 8-2 et de repartir. Ensuite, il y a eu évidemment Ronald Koeman et maintenant Xavi. Et le prochain coach, quel sera le prochain coach? Évidemment, il y en avait qui disaient ouais, Xavi, il veut que Frenkie parte. Bon. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être en rapport avec Xavi non plus. Mais bon, bref, donc ça peut s'expliquer aussi par cela. Évidemment, chaque coach qui est arrivé a voulu utiliser Frenkie d'une certaine façon. Évidemment, il y avait des propagandes. Frenkie de Jong, mettez Frenkie à la place de Busquets. Bon, que ça soit Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman ou Xavi, aucun d'entre eux n'a jamais mis Frenkie de Jong devant Sergio Busquets, la légende, le meilleur 6 de tous les temps. Bon, c'est pas le sujet. Mais on a vu quand même que chaque coach a utilisé un petit peu Frenkie de Jong d'une certaine manière. On l'a vu un peu plus offensif avec Koeman, je pense. Il avait marqué quand même pas mal de petits buts, fait pas mal de passes décisives, tout ça. Bon, il y avait Messi aussi, un Messi qui faisait plus le jeu, donc peut-être un Frenkie aussi qui avait moins besoin de construire. Il y avait Busquets, il y avait Messi. Il y avait quelques joueurs quand même, tu vois, donc Frenkie avait peut-être moins de responsabilités aussi à l'époque. Maintenant, on a quand même depuis cette saison, là, depuis le début de saison et évidemment le départ de Busquets, Frenkie a énormément de responsabilités. Donc on voit un Frenkie qui des fois est un peu décrié, qui est un peu seul au milieu de terrain, où vraiment ses lacunes se voient un peu plus souvent, un peu plus facilement disons, mais c'est normal. Frenkie de Jong, il n'y a plus Messi autour de lui pour... voilà, avant il y avait Messi qui retenait toute l'attention, de toute façon tu regardes pas le reste, évidemment c'était assez triste dans l'équipe pour regarder le reste. Il y avait Messi, voilà, on se focus tous là-dessus quoi, c'est bon. Puis il y avait Busquets aussi en termes de placement, d'intelligence de jeu, de couverture, tout ça, niveau défensif. Il y avait toujours un petit Busquets pour leader un petit peu ce jeune Frenkie qui semblait un petit peu perdu dans cette équipe. Et là, maintenant, il est livré, on va dire, à lui-même. Roméo n'est pas au niveau, tout ça, donc il a fait un double pivot avec Gundogan et c'était compliqué. Bref, donc le niveau de Frenkie, il est quand même, depuis le début de saison, il a quand même été assez excellent parce que c'est un des seuls qui surnage dans tout ce triste spectacle qu'on peut voir dans tous les matchs, on va dire, depuis le début de la saison. On a un Frenkie qui peut se dépasser parce que c'est un des seuls qui peut se surpasser comme ça, même si l'équipe va mal jouer, on va dire. Il a le talent de faire des différences, de briller à lui seul, on va dire. Il y a des joueurs comme ça. Évidemment, Frenkie de Jong, ce n'est pas Messi, il va pas dribbler tout le monde et marquer, mais tu as des joueurs qui arrivent à briller par eux-mêmes parce qu'ils ont des qualités exceptionnelles. Et il y a des joueurs qui sont
excellents et qui à eux seuls, on va dire, vont faire jouer toute l'équipe, mais ça va moins se voir, tu vois. Frenchy est de ceux où ça va plus se voir parce que bah, il va porter le ballon, il va courir avec, tout ça, il va gambader un petit peu, il est blond, il est bien coiffé, voilà. Donc ça se voit un petit peu plus. Donc c'est ça un peu aussi qui explique toujours ces rumeurs aussi. Je pense que c'est un petit peu lié. On a un Frenkie de Jong constamment où certains supporters vont se dire mais Frenkie de Jong n'a jamais atteint le niveau et on connaît pas vraiment quel est son rôle à Frenkie de Jong, quel est ce style de joueur. Est-ce que c'est un milieu défensif? Est-ce que c'est un 8? Est-ce que c'est un 6? Est-ce que c'est un 6,5? Un 9? Un 10, un 14, on ne sait pas ce que c'est à chaque fois. Beaucoup, même je vois dans mes vidéos, certaines dans les commentaires, à certains moments, des supporters qui disent ben Frenkie, on ne sait pas vraiment stylé, il nous gêne plus qu'autre chose parce qu'il peut pas jouer en 6, il peut pas jouer à tel poste, donc autant le vendre. Bon, c'est une manière de voir les choses assez tranchée, j'ai envie de dire, mais Frenkie de Jong, ça reste un joueur assez excellent et qui a un rôle pour moi plus clair depuis que Xavi a mis en place un double pivot. Le problème, c'est à voir ce que va faire le prochain coach aussi. Ça, c'est un autre débat. Donc, qui dit saga dit évidemment aussi les problèmes. On a vu que le héros était une figure assez forte. On va dire, Frenkie de Jong, il est un excellent joueur. On a vu un peu les doutes du héros, on va dire. On va voir un petit peu aussi le fameux, le terrible secret. Le saga de l'été, il faut toujours un petit secret de famille ou un truc comme ça. On va dire que là, le secret de famille, ça reste, même si c'est plus un secret, que Frenkie a un énorme salaire. Un des plus gros salaires, voire peut-être le plus gros salaire de l'équipe. Et c'est ça qui est mis en avant. Le fait que Frenkie est un gros salaire et qu'il faut l'éliminer, ce salaire, pour faire de la place dans la masse salariale et pour retrouver une économie un peu plus saine et pour pouvoir être tranquille sur le mercato. Alors soit... pourquoi pas? C'est une façon de voir les choses. Je pense que oui, le salaire de Frenkie de Jong est assez énorme. Mais voilà, c'est comme ça. Bartomeu a fait... on le sait, on va pas revenir en arrière. On sait très bien ce qu'a fait Bartomeu au club. On le paye encore. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que vendre Frenkie et éliminer son salaire de la masse salariale, est-ce que ça résoudrait tous nos problèmes? Vraiment? Est-ce qu'on en est sûr? Ça, j'y crois moyen. On a beaucoup d'infos qui sortent qui disent que même si on vendait pour 100 millions déjà, ça suffirait pas au club pour revenir au 1 pour 1, vous savez, le ratio là pour dépenser ce qu'on gagne. Donc déjà, si on vend Frenkie, combien on va le vendre déjà? Parce que ça parlait d'un départ à 70 millions qui est assez ridicule. Pour moi, Frenkie, si tu le vends, c'est 150 millions, quelque chose comme ça. Mais bon, si ça le vend pour moitié prix, c'est déjà pour moi pas valable. Mais est-ce qu'on arriverait à revenir à une économie assez saine avec le départ de Frenkie? Ben on n'est pas sûr, c'est toujours pareil. Les raisons sont là. On doit faire partir Frenkie parce que comme ça, on retrouvera une économie saine. Et si on fait partir Frenkie, est-ce qu'on aura une économie saine? C'est pas sûr en fait finalement. Donc on sera au même point. On sera au même point au niveau financier, sauf que dans l'équipe, on n'aura plus Frenkie de Jong. Et ça sera quand même pas la même limonade. Ni mayonnaise, ni quoi que ce soit. On a vu dernièrement les départs de Jordi Alba, les départs de Piqué et de Busquets sur la même année. Et où on en est toujours au même point, alors qu'ils avaient quand même un gros salaire, même s'ils avaient baissé, même s'ils avaient reporté leur salaire, même si je ne sais quoi. Jordi Alba, Piqué et Busquets avaient quand même des gros salaires. Franchement, ça prenait une très grosse partie de la masse salariale. Ils sont partis et on est toujours au même point. On a la grosse tête de Tebas, là, de Bulldog, de Klebar, là, qui vient nous dire à chaque fois, qui vient baver, même si c'est pas le sujet, même si on lui pose pas la question, il va venir parler du Barça et il va dire ouais, le Barça ils sont bien mais il faut qu'ils vendent encore pour eh oui, on est toujours au même point. Donc si on vend Frenkie, ça se trouve on sera toujours au même point les gars. Et là on l'aura dans l'os. C'est marrant, tête de Klebar, on l'a dans l'os, t'as vu, le petit jeu de mots. Et pour finir, hein, comme toutes les sagas d'été, il y a des familles qui s'affrontent, deux familles qui s'affrontent. Il y a plusieurs familles. Il y a la famille, il y a déjà à l'intérieur du club, il y a la direction. On sait pas trop si c'est la direction qui pousse Frenkie. Il y a Frenkie de son côté aussi, qui ne se sent pas aimé, j'ai l'impression. Le mal aimé, Frenkie le mal aimé. Frenkie, tu sens que avec la direction, ça passe pas. Il a toujours peut-être en travers de la gorge le fait que la direction voulait un petit peu le pousser. Bon, il y en avait qui pensaient que c'était Xavi, mais visiblement pas tant que ça. Frenkie, quand même, souvent il répète qu'il veut rester là, qu'il est bien à Barcelone. Il vient d'acheter une maison, il a eu un gosse, sa femme, voilà. Il rêvait de venir à Barcelone depuis qu'il est tout petit. Il y est. Donc, est-ce que Frenkie a vraiment envie de partir?
J'y crois moyen, je crois moyen. S'il fait fuiter certaines infos peut-être dans les médias, c'est pour dire qu'il est pas content, mais là, en ce moment, il y a rien de spécial, donc je vois pas pourquoi il ferait fuiter un truc, genre, je suis pas content. Ou à moins qu'on sait pas tout, évidemment. Peut-être qu'il se passe des choses à l'intérieur du club, de renouvellement, ça parlait récemment d'un renouvellement de Frenchie. En fait, c'est ça qui me fait rire avec la saga Frenchie, c'est qu'on a des infos qui sortent à chaque fois de nulle part et on sait pas pourquoi. Il y a quelques mois, Frenchie faisait des déclarations qu'il était bien à Barcelone, qu'il était là où il souhaitait, il veut réussir dans ce club, le club de sa vie limite avec le club de l'Ajax évidemment, mais voilà, c'est son club de rêve, il veut gagner des trophées ici. Ça, c'était ses déclarations il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et puis ensuite, on a des déclarations de le club qui veut prolonger Frenchie, tout ça. Et maintenant, on a des trucs, Frenchie pourrait partir. Bah les gars, faudrait savoir. Sachant qu'il y a quelques jours, Deco, ou peut-être même hier, Deco, il a fait quelques déclarations, il a dit qu'il ne vendrait pas ni Ronald ni Frenchie, par exemple, pour aller chercher Mbappé, que ce serait pas logique, tout ça. Et là, on a maintenant cette info, Frenchie pourrait être vendu. Les gars, vous savez pas, vous avez mal. Et en parlant de famille qui s'affrontent, on a ensuite les supporters, évidemment, qui s'affrontent. On a le retour des... ce qu'on pourrait appeler des Frenchies sexuels, et oui, parce qu'à chaque fois on sort des trucs comme ça, on sort vous savez, les pro-Xavi, les anti-Xavi, les Xavi sexuels. Moi on m'a déjà dit que j'étais un Xavi sexuel. Alors c'est très drôle, moi j'adore, je pense ça avec beaucoup d'humour évidemment. Cette expression me fait énormément rire, et voilà, donc là on a le retour des Frenchies sexuels du coup, qui sortent leur pancarte, touchez pas à Frenchie et tout ça, et puis après ceux qui veulent le voir partir depuis longtemps, qui trouvent qu'il sert à rien ou quoi, et qui sont là à lui taper dessus. Donc moi je suis là, moi j'ai mes petites popcorn et je regarde le spectacle. Tout ce que j'ai envie de dire pour clôturer cette vidéo, c'est que Frenchie partait, je ne m'effondrerai pas en larmes. Concrètement, c'est pas un joueur, je le trouve excellent, hein. Je le trouve excellent, calmez-vous. Mais dans cette équipe, de toute façon, comme j'ai dit, on m'a déjà dit, mais comment ça, t'aimes tous les joueurs? J'aime tous les joueurs qui portent le maillot du Barça, il n'y a pas de problème, j'ai rien contre eux. Après, il y a des joueurs, s'ils partent, ça me fera pas grand chose. Je veux dire, j'ai vécu les départs de Puyol, les amis, de Xavi, de Iniesta, de Messi, le départ de Frenchie, les gars, mais c'est à côté, mais je m'en balance complet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que si Frenchie part, qui va venir à sa place? Concrètement, en termes de niveau, en termes de... on fait partir un des meilleurs joueurs de l'équipe, qui on fait venir à la place? C'est ça le problème. Parce qu'à l'époque, c'était marrant, on rigolait bien. Carlos Soler qui arrive, Frenchie qui est vendu, on savait rire à l'époque. C'était très marrant. Si vous me dites, on vend Frenchie, on récupère Rodri, je l'ai déjà dit, j'ai donné mon avis là-dessus, il n'y a pas de problème. Même concernant limite Bernardo Silva, tu vois, si après Bernardo Silva, est-ce qu'il viendrait en tant que milieu, en tant qu'ailier, on sait pas trop. Si c'était un truc dans le genre, tu vois, même si c'est pas forcément équitable au niveau de l'âge, de la carrière, de tout ça, ça pourrait se comprendre à peu près. Maintenant, si on vend Frenchie et qu'on a toujours Romeu et Sergi Roberto en double pivot, par exemple, on se fait un double pivot Sergi Roberto Romeu la saison prochaine. Là les gars, faut arrêter. Concrètement, faut arrêter. Voilà, c'est tout pour cette petite saga. Elle est loin d'être finie, les amis. La saga, qui dit saga dit évidemment rebondissement et tutti quanti. Donc on va en avoir tout l'été. Là, on est à peine le 9 février. Il y a encore énormément d'épisodes. Vous inquiétez pas, les gars. Il y a des nouveaux épisodes qui vont sortir et j'ai hâte de voir tout ça. On va se régaler. Popcorn et compagnie, les gars, installez-vous dans votre fauteuil. Ça va être long. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les amis.